Bonjour, bienvenue à KBSF. On est le 24 décembre 2022. On est la veille de Noël. Ou tout dépendant comment vous voyez ça. L'anniversaire du Wazombi, Daka Daka All the Way. En tout cas, pour plusieurs personnes, c'est jour de fête. Plusieurs personnes sont en congé. Et on est le jour 2 du lendemain de l'apocalypse hivernal tel qu'on le connaît au Québec. Plusieurs routes ont été fermées. Plusieurs personnes ont été privées d'électricité. Les routes étaient complètement dégueulasses. Les températures étaient exécrables. Donc, je ne sais pas si vous venez du Québec comme nous ou de la région de Québec, mais en tout cas, on est quand même assez durement touchés. Donc, c'est la raison pourquoi l'enregistrement d'hier n'a pas été fait. J'étais supposé être en compagnie de Sean et de mon frère Patrick. Mais je tenais quand même à faire un petit épisode surprise, histoire de vous souhaiter un joyeux Noël et surtout de vous faire part des petites choses quand même importantes de la semaine. Comme vous allez le savoir, comme vous allez le voir plutôt, ou l'entendre en fait, étant donné que je suis seul, ça va être un épisode quand même plus court qu'à l'habitude. Je vise vraiment pas la durée habituelle, là. Donc, mais je tenais quand même à vous faire part de certaines choses. Parlant de nouvelles, parlant d'apocalypse, je tiens à vous faire savoir que dimanche, le 8 janvier à 10h aura lieu la gang de Fallout Wasteland Warfare Québec va se réunir pour jouer des parties. Donc, si vous voulez faire partie de l'événement, je crois que ça se passe directement chez un des organisateurs maintenant. Vous pouvez quand même aller vérifier. De toute façon, je vous encourage fortement à vous inscrire à la page Fallout Wasteland Warfare Québec. On a parlé du jeu la semaine dernière. Ce jeu-là, c'est super le fun, c'est pas trop dispendieux. En tout cas, si vous êtes curieux, allez voir sur la page de KBSF. Il y a un épisode au complet qui a été consacré à ce jeu-là, puis à le faire essayer à quelqu'un qui n'avait jamais joué, mais qui aimait beaucoup l'univers de Fallout. Et vous allez avoir les commentaires de Sean aussi, qui n'a jamais joué vraiment aux jeux vidéo de Fallout, qui a déjà vu du monde jouer, il connaît l'univers, mais en tant que tel, lui, il capote bien raide sur ce jeu-là. On espère que vous êtes en sécurité, on espère que vous avez eu du courant. Et on commence ça assez rapidement. Je vous dirais avec ce que je... Voilà, une des raisons pourquoi, majoritairement, je voulais faire un petit épisode aujourd'hui. Là, écoutez, ça se peut même que ça dure en bas de 10 minutes. Là. C'était pour vous faire savoir les deals du Boxing Day qui s'en viennent. D'autres pages, d'autres podcasts que je connais font l'exercice à tous les ans de peut-être nommer qu'est-ce qui s'en vient, puis ça va être quoi les gros spéciaux. Je trouve ça intéressant, fait que je tenais à vous en faire part. Ce que j'ai fait, c'est que je suis pas, j'avais malheureusement pas tant que ça à consacrer à trouver les meilleures bargains, les meilleurs deals. Puis je dois vous avouer franchement que rendu à l'âge que j'ai pas mal tout acheté ce que j'avais acheté au fil des années. Donc, je suis peut-être pas au courant autant, mettons, exemple, des vrais de vrais deals. Là. Exemple, le Nintendo, moi, je connais pas ça. Fait que on va mettre ça au clair tout de suite. Je sais pas la valeur d'une Switch, quoi que ce soit. Fait que qu'est-ce que c'est à prix régulier? Puis on doit avouer que dans les derniers temps, là, avec Black Friday et compagnie, les prix qu'on trouve sur Internet sont pas nécessairement les bons, mais que je suis allé un peu avec ce que moi, je connaissais. Écoutez, ce qui va être à surveiller chez La Source, et ça, souvent, les gens ne pensent pas aller voir pour les grosses aubaines, entre autres, là, Black Friday, Boxing Day, des choses semblables à ça. Puis, surprenamment, moi, c'est là que j'ai réussi à trouver ma Xbox Series X. Donc, vous allez avoir les Google Nest. Les Google Nest, en fait, il y a différents modèles. Le Mini est seulement à 36 $ et le Hub, deuxième génération avec écran, que je vous recommande fortement, qui est beaucoup plus agréable que le petit, là. Écoutez, est à 66 $, ce qui est vraiment pas cher, sachant qu'à prix régulier, on peut trouver ça bien souvent dans le coin de 120 à 130 $. Et la Fitbit Charge 5 va être à 130 $. On dit ça de même là, parce que je sais pas si vous le savez, mais habituellement, les geeks, on n'est pas réputés pour être ceux qui ont le meilleur tour de taille. Donc, le Fitbit Charge est un excellent cadeau. Vous allez voir, ça va faire... moi, j'en ai un depuis des années qui est en train de lâcher d'ailleurs, fait que c'est probablement l'aubaine auquel je vais faire affaire. Puis pour les Google Nest, je vous recommande, si vous avez quand même une maison assez grande, vous pouvez facilement en prendre seulement 2 mini, puis vous allez être bon pour vous en servir comme intercom. C'est-à-dire que vous avez seulement qu'à dire, et là, je peux pas le dire parce que j'en ai un dans la pièce ici. OK, le nom de l'appareil, broadcast, puis là, ça va dire, dites votre message. Puis vous allez être bon pour le transmettre. Fait que ça vous épargne d'être obligé de crier à tue-tête. Puis vous en servez, vous mettez un minuteur, vous dites OK, moi, là, faut que je veux pas gamer plus qu'une heure. Fait que vous
Vous dites, OK, l'appareil, mets-moi un minuteur d'une heure. Puis, si vous voulez, vous pouvez aussi aller fouiller, parlant de Google Home, Google Nest. Vous allez pouvoir trouver, il y a des Easter eggs qui sont cachés en masse là-dedans. Donc, parfois, vous pouvez lui dire à votre appareil, OK, le nom de l'appareil, parle comme Yoda. Puis, vous allez voir, ça va être... Vous pouvez demander des choses à propos du cinéma des fois. Vous allez voir, il y a des Easter eggs très intéressants qui sont cachés au fur et à mesure là-dedans. Fait que c'était les deals pour la source. Chez GameStop, la Xbox Series X va être à 300$, ce qui vaut à 80$ de rabais. L'ensemble Switch, voyez-vous, j'avais dit que j'en parlerais pas, mais c'est parce que je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais vous pouvez toujours aller vérifier. Il y a un ensemble Switch qui va être à 400$. Ça implique 89$ de rabais. Et moi, ce que j'ai trouvé, parce qu'étant donné qu'on est quand même plusieurs personnes qui ont écouté l'épisode sur HeroQuest, puis on vous en parle régulièrement, si vous avez eu l'occasion, vous avez aimé essayer le jeu HeroQuest, vous avez vraiment le goût d'embarquer solide là-dedans, vous avez une vieille édition qui traîne chez vous, vous voulez le ressortir, sachez que tous les jeux Avalon Hill, qui veut dire Hasbro, vont être achetés un et l'autre à 50% chez GameStop, à compter des dates du Boxing Day. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez le goût de vous acheter les suppléments d'HeroQuest, si vous avez le goût d'acheter un jeu de risque, un jeu d'Access Analyze, vous voulez refaire un peu un fond de game de jeu de plateau pour chez vous, c'est le bon moment. Chez Walmart, le Google Nest Mini va être à 34$, c'est-à-dire moins cher même que chez La Source. Le Hub va être à 65$. Ce qui est intéressant, j'ai vu une chaise de jeu X-Rocker avec des speakers intégrés dedans, je me rappelle bien, qui va être à 80$, les manettes d'Xbox à 60$ et les manettes de PS5 à 70$. Donc, ça fait pas mal le tour sur les gros spéciaux. Je vous dirais qu'ils peuvent être intéressants à voir. J'espère que vous avez peut-être même eu certains items là-dedans en cadeau à Noël. On l'espère pour vous. La semaine dernière, on vous a demandé la question de la semaine, c'était de savoir quel est votre film préféré. On acceptait votre top 3 parce qu'on sait que c'est particulièrement difficile à en choisir un. Moi et Sean, on a fait l'exercice, on n'a choisi seulement qu'un, mais par contre, on a vu pas mal tout le monde par la suite a mis un top 3. Vous faites bien. Là. Nous autres, donc, Sean parlait de l'Empire contre-attaque, Empire Strikes Back. Il disait que c'était parce qu'entre autres, je crois qu'il l'a vu au cinéma quand il était jeune. Moi, j'ai mis Ghost Dog, The Way of the Samurai. D'ailleurs, je vous ai mis la bande-annonce dans mon commentaire sur la page de KBSF. C'est un excellent film du réalisateur Jim Jarmusch. Fait qu'on parle quand même plus de cinéma, entre parenthèses, de répertoire, mais en même temps avec une soundtrack faite par RZA de Wu-Tang Clan. Même si je ne suis pas un amateur d'hip-hop, je dois avouer que ça fait particulièrement le travail. Ça parle d'un samouraï à l'ère moderne. Si vous avez aimé, entre autres, peut-être le jeu Shadowrun aussi, que vous avez les Street Samurai qui prennent une grande part là-dedans, ça peut être intéressant peut-être pour vous aider à embarquer dans le roleplay de comment ça devrait se jouer un Street Sam en tant que tel. Nicolas Bougie nous parle de Training Day, Whiplash, Forrest Gump. Ouais, je dois avouer que c'est un excellent choix. Même si je ne connais pas Whiplash, mais ça va me donner le goût de l'essayer. D'ailleurs, pas mal tous les noms que vous avez mis, je crois que ça va faire partie, d'entre autres, de mes résolutions de l'année. Philippe Branco, Shawshank Redemption, Life Aquatic with Steve Zissou, Interstellar. J'aime ça. Schindler's List, The Crow, The Great Dictator pour Steve Mathieu, Martin Robitaille, Gettysburg, Sleeper, L'Aube Rouge 84, tu fais bien de préciser, Martin, L'Aube Rouge qui a été refaite dans les dernières années, c'est une de mes plus grandes déceptions à vie. Donc, je lève ma tasse de café à toi, puis j'en profite pour prendre une gorgée avant de faire une extinction de voix. C'est good pour le mojo, ça. Donc, Donovan Garneau nous parle de Lord of the Rings, Return of the King, le gladiateur interstellaire. Ça sort à plusieurs reprises interstellaire. On voit que vous aimez la science. Patrick Bourdage, mon frère, Das Boot de Matrix, Citizen X. Ben Chapados, la première trilogie de Star Wars, Lord of the Rings Trilogy, Matrix Trilogy. Bon, ça fait 9 films, comme il dit. Mais Ben, t'es toujours pardonné. Philippe White... de mon travail, nous dit The Godfather. J'imagine qu'il aurait même pu se gâter puis mettre la trilogie, mais peut-être parle du premier, je sais pas. Maurice Leblanc, Shawshank Redemption, ça sort beaucoup. Tout comme pour Yann Sconelli, Inception, Joker, Dumb and Dumber. Inception, c'est un de vos films préférés, je l'ai vu passer à plusieurs reprises. Saving Private Ryan, Inception, Code Source pour Cédric, t'es-tu paré? Carl Falardeau,
Lapsus! Carl Falardeau, qui est un des plus grands amateurs de Predator que je connaisse, met en premier choix de Predator. Jaws 3, La fille à $1 million. Ouais, les films sportifs, il y en a d'excellents. Mathieu Chabot, Good Will Hunting, Walking Life, je ne connais pas ça. The Last Temptation non plus. Christian Boucher, Forrest Gump, Alien, Schindler's List. Ronald Roberge, Kung Fu Hustle. Si vous n'avez pas vu ça, c'est très intéressant. Il marque aussi Star Wars et Lord of the Ring Trilogy. Batman avec Michael Keaton. Et mon épouse a répondu The Matrix, Schindler's List et tous les films de Tim Burton. Donc, ça fait pas mal le tour des commentaires qu'on a reçus. Je dois avouer là-dedans que je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Vos films que vous avez choisis, c'est d'excellents films. Même, il y en a que je connais pas. Puis d'après moi, avoir vos autres réponses, puis d'après moi, on a affaire à quelque chose de solide. Ou en tout cas, comme je disais, sur IMDb, quand ça la cote de plus que 7, ça vaut la peine de perdre ton temps. Je m'amuse à dire des fois le jour de ma mort, quand je vais voir le film de ma vie passer devant mes yeux, je veux surtout pas être pogné à revoir les bouts de certaines émissions plates ou devant ma vie. Là, je vais avoir... non, ça, si je suis capable, moi, skipper. Donc, c'est ça. On essaie de trouver des bons films. Puis d'après moi, pas mal tout ce que vous avez nommé doit pas dépasser le 7. C'est-à-dire, ça vaut la peine d'être écouté. Mis à part de ça, justement, parlant de TV, de cinéma, écoutez, on a une nouvelle aussi. Il y a un nouveau Astérix et Obélix qui devrait sortir cette année en film. Et aussi de nouvelles bandes dessinées d'Astérix et Obélix en 2023. Il y a donc, pour les amateurs de bandes dessinées belges, ou tout simplement parce que vous êtes dans le beat de Noël, puis si vous êtes comme moi, vous avez réécouté les 12 travaux d'Astérix en famille hier. Ça n'a pas passé à Ciné-Cadeau en passant, je suis allé le chercher ailleurs, puis je trouve ça dommage, parlant de ça, parce que c'est seulement sur Amazon qu'on peut trouver vraiment les films d'Astérix sur des sites de streaming et sont seulement en anglais. Donc, ça peut être une belle occasion pour faire apprendre l'anglais à vos enfants, mais d'un autre côté, quand on dit que la nostalgie vend, là, c'est sûr qu'on préfère tout le temps l'écouter avec les voix originales. Donc, c'était ça pour les Boxing Day Deals. J'en ai parlé. Voilà, la question de la semaine, vous comprendrez que c'est un peu plus difficile de m'organiser étant donné que j'ai pas de personne avec moi ce matin. Au niveau télé, je reviens à ce que je parlais. Dans ma tête, ça spinne vite. Alice in Borderland, saison 2, ça a commencé. J'ai pas eu l'occasion de l'écouter. Écoutez, j'avais quand même pas mal aimé la première saison. Ça avait un petit côté un peu... ça sortait en même temps que Squid Game à peu près. Donc, c'était pas mal. Si vous êtes comme moi, vous l'avez écouté après Squid Game parce que vous étiez en manque de ce genre de série dark asiatique qui... OK, c'est pas coréen, celle-là, c'est japonais, là, par contre. Là. Mais vous allez voir, c'est quand même intéressant. Il y a comme un côté jeu, un peu jeu survie. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé ça. Ça va être quelque chose que j'ai hâte de réécouter la deuxième saison en compagnie de mon épouse. On trouvait peut-être que dans le temps des fêtes, il est un peu trash un peu, là. Il y a d'autres choses à faire un peu, mettre ça un peu plus sur une atmosphère un peu plus le fun. Donc, plutôt que de voir du monde qui meurt à tour de bras, là. J'ai des bonnes nouvelles pour vous autres aussi. On va pas mal terminer ça bientôt. En tout cas, je vais pas mal terminer ça bientôt. On a parlé, Sean est allé voir nos amis de première issue. Entre autres, il a parlé avec DA. Pour le concours, on vous avait fait un bout de temps qu'on vous promet qu'on veut vous faire tirer des affaires. On a eu des bonnes nouvelles. En fait, ce qu'on va faire, c'est chaque personne qui a déjà participé sur notre page Facebook à marquer un commentaire ou quoi que ce soit, se trouve à avoir un coupon. Pas un coupon par interaction, mais un coupon par personne. Puis suite à ça, on va faire une liste qui va être toutes les noms. Puis au pire, on pourra même peut-être la publier sur notre page, donc que vous voyez que votre nom est bel et bien là. Et on va servir d'un logiciel qui va tirer un numéro au hasard. Cette personne-là va devoir se rendre en boutique pour aller chercher son prix. Donc, la personne va devoir se rendre en boutique. Puis de là, je crois que c'est DA ou le personnel de première issue. Si vous allez vous présenter là-bas puis vous dites « Je viens, c'est moi qui ai gagné le prix pour KBSF », j'imagine seulement avec une preuve d'identité, puis ils vont regarder pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent vous remettre comme cadeau. J'ai pas exactement c'est quoi, mais par contre, je sais que c'est quand même de quoi de très intéressant. Là. On parle pas d'une bande dessinée à 1,25$ dans le bac, là, des bandes dessinées
tout croche, là, mettons, là, où on parle pas, tu sais, on parle quand même quelque chose de très intéressant. En tout cas, du moins, moi, je serais bien content de le gagner. Et donc, je vous rappelle que Première Issue est situé sur la rue d'Auteuil, qui est notre référence. C'est là que Sean va chercher toutes les bandes dessinées qu'il vous présente semaine après semaine. Donc, pour le reste, ça fait pas mal le tour de la semaine. J'aurais tendance à vous parler de la question de la semaine. Votre question de la semaine, écoutez, c'est plutôt simple. Il me semble, c'est plutôt simple. Ça peut être compliqué à la fois. La question de la semaine, ça serait, c'est quelle est votre résolution geek pour l'année qui s'en vient? Quelle est votre résolution geek pour l'année qui s'en vient? Ça peut être différentes choses. Je sais pas, moi, vous dites, je veux baisser mon nombre de temps d'écran. Je veux l'augmenter, parce que, mettons, ça pourrait arriver. J'ai déjà entendu parler, il y a un collaborateur, je crois, qui travaille à les Geeks Contre-Attaque, qui s'était dit, je vais écouter un film par jour pendant 1 an. Pour histoire d'augmenter sa culture générale. Là, ça peut être tout simplement, vous voulez enfin finir, mettons, je pense à la gang d'Arcade Québec. Là, il y a un des animateurs qui est un excellent podcast sur jeux vidéo, soit dit en passant, qui avait déjà pris comme résolution arrêter de faire des précommandes. Puis une autre année, c'était finir son Pile of Shame, entre autres. Là, finir un jeu par mois ou par semaine. Là. Donc, fallait qu'il y avait de quoi de semblable. Ça peut être c'est des idées que je vous donne comme ça. Moi, j'aurais tendance à vous dire déballer puis essayer les jeux que j'ai même pas encore déballés puis essayés. Et c'est pas le choix qui manque. Donc, on se revoit prochainement, j'espère en compagnie de d'autres collaborateurs et de Sean pour vous souhaiter la bonne année et starter l'année avec un petit podcast. Donc, on va essayer de vous accompagner pendant vos vacances. Dites-le nous, faites-nous signe, n'hésitez pas à partager. Surtout pas à partager, on aime ça parce que là, on vise un nouvel auditeur. On vous aime bien, là, mais on veut des nouveaux auditeurs, là, du monde qu'on ne connaît pas nécessairement. Donc, si vous aimez ça, n'hésitez pas. Nos plateformes sont toujours ouvertes, puis vont rester ouvertes durant le temps des fêtes, c'est-à-dire notre plage Facebook, KBSF, Knowing Better Since Forever. Je tiens à vous dire que c'est par cette plateforme-là que vous allez pouvoir répondre à la question de la semaine. Et habituellement, on s'amuse à vous mettre certaines choses par c'est Sean qui s'en occupe par Instagram. Donc, même je crois qu'il y a d'autres plateformes, mais en tout cas, là... Donc, écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël geek. Bonne année. Ben, la bonne année, on risque de se reparler d'ici là. Mais joyeux Noël geek, bonne année. Je vous souhaite d'avoir tous les jeux que vous espérez, d'avoir du plaisir en famille, que vos parties, quand vous jouez à des jeux de rôle, jamais avoir de fumble, puis toujours avoir des coups critiques. Et pour les autres, nos gamers là, de jeux en ligne, je vous souhaite d'avoir des gens dans votre entourage qui comprennent qu'une partie en ligne, ça ne peut pas se mettre sur pause. Donc, je finis là-dessus. Joyeux Noël, bonne année à la gang. On se reparle. Au revoir.